Joro 2 fait pareil. Joro 3 fait pareil. Joro 4 fait pareil. Benjaville fait pareil. Derrière l'eau fait pareil. Faut pas, tu vois. C'est comme si c'est votre église qui est là comme ça. Si là-bas tu as zaillé, les autres ne te connaissent pas où. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris le dévouement. C'est bon? Maintenant, vous qui êtes les bergers, vous avez des gens sous vous. Si vous prenez soin d'eux, vous serez surpris comme les gens prennent soin de vous. Au moment où vous aurez besoin d'eux. Il n'y a pas un homme qui n'a pas besoin de l'homme. C'est une affaire de temps. Qui son papa est vivant là? Lève la main. Son papa est vivant. Il t'annonce. 30 ans ne vont pas arriver. Tu vas faire son funérail. C'est une prophétie très sûre. Qui son papa a déjà au moins 60 ans? 60 ans au moins. Voilà. On a 2000 combien? 24. 2053. Papa est arrivé. Alléluia. Forcé, on célèbre son feu. On va aller au funérail. Alléluia. C'est ton papa. Amen. Ah. Donc quand tu vois tout ça, là, quand pour les gens arrivent, là, qu'est-ce que tu fais? Participe. À ton tour. Vois les membres de ton église. Ça va faire quand même bizarre. De toute façon, toi, tu es responsable dans l'église. Là. Toi, ton papa meurt. Mais tout le monde sait que, à cause de ça, tu ne vas pas à la réunion dimanche. Toute la famille sait ça. Maintenant, funérailles ton papa, on voit seulement le pasteur, puis quelques membres. C'est bizarre. Mais ils ne savent pas que tu as un comportement somwé. Et c'est ta somwétude là qui a créé ça. Alléluia. Amen. Je prêche ou je ne vais pas prêcher? Vous allez voir. Ils vont dire, il y en a qui disent qu'on fait combiner. Ce n'est pas combiner. Ça dépend de ton comportement. Il y a des gens, quand leurs parents meurent, là, ou bien qu'ils ont un événement, on ne lutte même pas. On dit seulement, aidez-le. Oh, tout le monde s'en aider. Il y a des gens là, aidez-le. On a compris. Aidez-le. On a compris. Aidez, non. Il faut aider. On a compris. Il n'aide pas. Alléluia. Amen. C'est là maintenant que tu es frustré là. C'est pas moi. Alléluia. C'est ton engagement. Il faut te dévouer pour l'église. Dévoue-toi. Dévoue-toi pour ta zone. Dis ça à quelqu'un. Dévoue-toi pour ta zone. Dévoue-toi pour ta zone. Dis-lui, on doit te sentir dans ta zone. Dans le funérail de quelqu'un, on doit te sentir. Dans le mariage de quelqu'un, on doit te sentir. Dans l'accouchement d'enfant, on doit te sentir. Dans la dot de quelqu'un, on doit te sentir. Amen. Les gens ne parlent pas de dévouement pour retenir les gens. Et l'une des choses, ça fait que les gens restent dans l'église. Vous savez pas ça? Ça fait que les gens quoi? Restent dans l'église. Il y a certains des membres de l'église qui ont perdu leur papa. C'était très loin. Je suis parti. Je vous dis la vérité. Les leaders que vous voyez aujourd'hui là, je suis parti. Je suis arrêté comme ça. Ils sont en train d'enterrer son papa. Je suis à côté de lui. Il attrape sa main. Si. Il met ma main sur autour de lui. Mais autour d'elle. D'accord. Pendant qu'elle est en train de pleurer, elle me voit. Elle se souvient. J'étais là. C'est un truc comme je parle ça. Amen. Quand tu t'en au funérail d'une brebis, il ne faut pas rester derrière. Quand tu arrives au funérail, parce qu'au moment d'enterrer là, on fait avancer la famille, c'est pas ça? Et puis vous êtes derrière. Toi, il ne faut pas rester derrière, tu es dans la famille aussi. Amen. Moi, quand c'est moi, il me faut fuir comme ça. Attendez. Il monte devant, hein. Attendez. Je suis à côté. Puis il met ma main autour de toi maintenant. Quand tu pleures, Yako. Tu dois entendre ma voix. Yako. On ne reste pas derrière là-bas pour dire, vraiment. Il y a des gens, si tu feras de quelqu'un, il pleure, toi-même tu pleures plus que lui. Tu pleures même plus. On ne sait même pas qui va consoler. C'est quand lui-même vient maintenant te consoler. Pardon, faut te taire. Alléluia. Amen. Aux gens fait alléluia. Amen. C'est toi qui dois le soutenir. Un jour, il y a un pasteur, c'est-à-dire que son pasteur adjoint a perdu sa femme. Oh, il dit, il ne s'attendait pas à réagir comme ça, mais c'est venu. Au moment où ils ont ouvert le cercueil là, hein, vraiment, lui le
pasteur principal, hein. Et à côté. Amen. Lui-même, il était assis là. Et puis, son fils, pasteur, est à côté de lui. Puis, ils ont ouvert le cercueil de sa femme là. La femme de son fils. Il est tombé, lui-même le pasteur, il est tombé sur le cadavre. Et puis, il a commencé à pleurer. Et Marie de la femme a dit, Marie la mère. Et sa femme, lui-même, sa femme est venue dire, ah, ce que tu fais là, c'est le mari qui doit faire ça. Et toi, tu es venu soutenir. Il faut te lever. Alléluia. Amen. Non, mais c'est un pasteur, il aimait tellement ses enfants spirituels. Que vraiment. Et après, son pasteur est venu lui dire, ah, finalement, c'est toi qui as craqué, hein. Toi qui es venu me soutenir là. C'est toi qui as craqué. Il s'est lancé sur le corps là. Et puis là, il a commencé à pleurer. Il pleurait fort. Il a soutenu l'homme là. Il a oublié tout ça. Alléluia. Amen. Hey. 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 Et ça, je vais vous enseigner. Qui est en train d'être béni parce qu'ils sont en train de dire là? Écoutez, certains d'entre vous là, vrai là, vous ne savez pas prêter attention aux gens. On ne vous a jamais montré ça depuis que vous êtes né. C'est ici que tu dois apprendre ça. Sinon, tu vas subir les conséquences. Et comportement comme ça fait que les gens ne restent pas dans l'église. C'est à cause de ta zone ne grandit pas là. Amen. On ne joue pas un funérail. On ne joue pas un mariage. On ne joue pas quoi? On ne joue pas un dot. On ne joue pas un accouchement de bébé. On ne joue pas avec ça. Si. Certains des membres ont été blessés dans l'église parce que quand ils ont accouché, les gens ne sont pas déplacés. Et parce qu'il y avait vice de procédure. Ce n'était pas de leur faute. Il y avait vice de procédure. Les vices de procédure, on ne sait pas ce qu'elle fait dans leur cas. Avant, vous voyez, quand c'est l'église, c'est-à-dire que les gens que j'envoie en mission, là, imagine, ils t'envoient en mission. Avant, ils t'envoient en mission. Je suis l'église, par exemple, on dit l'église de Tanda. La femme accouche. Nous, avant, on dit que l'église, tes membres vont te soutenir. Tu vois, non? Suffisant. Et ce qu'on a oublié, c'est que quand l'église est nouvelle, elle est petite. Amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un même pour soutenir. Dans ce cas, on fait quoi? Normalement, dans ce cas, tous les pasteurs sur champ vont pouvoir cotiser, puis venir soutenir la personne. Mais nous, on n'a pas prévu ça. C'est arrivé à 2 pasteurs. Mais ils sont pleins. Ils ont raison. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Hein. Ah, donc ici, il faut qu'on règle ça. Donc maintenant, on a établi la loi. C'est important. Il y a un vice de procédure. Alléluia. L'église est difficile à gérer. Hein? Hey! Yeah. Les gens peuvent quitter l'église à cause de ça. Ils sont blessés. Amen. Yeah. Dieu. Si vous êtes dévoué avec vos membres, amen, il faut rester dans l'église. Dis amen bien. Et hier, il a dit passer du temps avec eux. OK? Et surtout, quand vous savez qu'ils sont dans des moments difficiles, dans des moments de bonheur, passez du temps avec eux. Ça peut aller? Soyez bénis. Qu'est-ce qu'on a dit? Retenir les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? On a trois solutions. On a 3 solutions. Vas-y, hein. Maintenant, comment tu dois faire pour être engagé? Comment les membres doivent faire pour être dévoués, pour être permanents dans une église? Mais s'ils ne sont pas permanents, ils ne vont pas rester où? Alléluia. Comment ils doivent penser? Comment faire pour être permanent dans une église? Vous devez leur enseigner ça. Comment faire pour être permanent dans une église? Amen. Donc tu vas évangéliser. Quand tu vas évangéliser, tu vas visiter beaucoup. Ça va te permettre de les emmener à l'église, ils vont rester. Mais pendant qu'ils sont là, comment ils vont faire maintenant pour durer et pour rester toujours? Pour ça. Alléluia. Premier point. Amen.
Ça, c'est chapitre 3. Comment avoir des membres d'église permanents? Nous sommes en train de parler de la méga église. Chapitre 3. Comment avoir des membres d'église permanents? Alléluia. Comment avoir des membres permanents? N'oubliez pas d'où on vient. Hein? On parle de l'évaluation de rétention. Il y a deux types d'évaluation. Évaluation simple et puis évaluation de rétention. Évaluation simple, là, c'est comme prendre panier et puis aller puiser l'eau. Ça ne sert à rien. Quand tu prends panier, là, tout l'eau là reste là-bas. Vrai ou faux? Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'une évaluation où tu prends l'eau. Quand tu prends l'eau là reste. Ça, quand tu finis d'évangéliser, tu dois commencer à visiter. Alléluia. Tu dois visiter. On a dit combien de fois, quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui n'est pas encore leader de fraternité, c'est-à-dire les 2 premiers mois d'une personne dans l'église, tu dois le visiter 3 fois par semaine. Oui. Si tu visites beaucoup, il va rester. La première visite, tu vas pour lui demander, moi j'étais comment? Est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Donc tu viens pour amplifier l'enseignement du culte du dimanche. Et tu pries pour sa semaine. Bénis sa semaine. Faut bénir, ça va marcher. Deuxième type de visite la même semaine. C'est quand tu viens, c'est pour parler de discuter de ses problèmes. Alléluia. Amen. Tu lui demandes tes problèmes, explique-moi tes problèmes. Si tu n'as pas de problème, il faut dire quel est ton sujet de prière. Il y en a qui disent on n'a pas de problème. Mais il faut dire quel est ton sujet de prière. Il ne sait pas quel sujet de prière, c'est un problème. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, il va dire vraiment, il veut que Dieu fasse ça pour moi. Ah, c'est un problème. Alléluia. Voilà. Tu prends ça, tu pries avec lui. S'il y a des versets à lui donner, tu donnes les versets, tu pries avec lui. Troisième visite. Là, maintenant, tu vas pour faire étude biblique avec lui. Donc là, il dit, il faut prendre ça là. On parle d'un nouveau, dans moins de 2 mois. Prends ça là. Il faut prendre page par page, pas te fatiguer. Il faut partir en ordre, page par page. Page par page. Le Seigneur peut t'inspirer de prendre une page spéciale. Genre, tu sens que le gars a besoin d'amour. Si dans sa famille, on ne l'a jamais aimé. Tu prends la partie là. Tu vas aimer Dieu. Dieu nous aime. Quand tu lui parles, il va comprendre que Dieu l'aime. Moi, il y a des gens à qui j'ai parlé. Ils disaient que leurs parents les aiment pas. Ils disent, si tes parents ne t'aiment pas, Dieu t'aime et moi je t'aime. Ils ont commencé à pleurer. C'est comme ça que je dis à mes enfants, je t'aime. Et les gens, ils n'ont jamais dit à leur papa, je t'aime. Amen. Donc, quand ils disent je t'aime, ils voient ça bizarre. Ils disent je t'aime. Ils m'aiment. Alléluia. Amen. Je dis certainement à mes enfants souvent, dites-moi je t'aime, papa. Vous ne soyez pas des gaous. Alléluia. Amen. Dites-moi je t'aime. Amen. Non, mais quand ils disent, mais je sens que même que vraiment ça ne sort pas bien. C'est lourd. Alléluia. Ils ne sont pas habitués. Moi, je dis toujours je t'aime à mes enfants. Ils t'aiment de l'amour d'un papa. Ils t'aiment fort. Parce qu'ils t'aiment. Ils sont contents. C'est bon de savoir qu'on t'aime. Alléluia. Il n'a jamais dit je t'aime à son papa. Il faut lever la main. Ça, c'est les gaous là. Alléluia. Dites. Hein? Au début, ça sera compliqué, mais après, ça va passer. Amen. Gloire à Dieu. Hey! Plein de mes enfants, il a dit, des garçons comme tu, je t'aime. Parce que Franck, toujours, il m'appelle, papa, je t'aime. Ma femme, oh, papa, on t'aime. Moi aussi, je vous aime fort. Ah. Et un jour, j'ai envoyé, j'étais un de mes fils, il a commencé à pleurer. C'est lui-même qui m'a dit ça. Comment? Il ne s'attendait pas à ça, quoi. Et il a commencé à pleurer de joie. Et tu sais que ça, c'était une blessure. Il ne savait pas ça. Le fait que tu pleures quand tu dis je t'aime, là, c'est en train de guérir quelque chose. C'est en train de guérir quelque chose. Donc, tu n'as pas réagi comme ça. Amen. Yeah. Alléluia. Oh, yes. Ça peut aller? On était où ça? Donc, on a dit que les nouveaux, les visites, on les voit 3 fois. Une fois qu'ils passent l'hiver de fraternité, on les visite, on les voit 2 fois par semaine.
Là, on enlève côté, quoi, côté mardi, là. Côté, je veux dire, côté la semaine, le culte, c'est passé comment? On prie pour la personne, fait étude biblique, et puis ensuite, on vient parler de ses problèmes. Et quand maintenant, il devient berger, une fois. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un répertoire, votre zone. Tous les bergers doivent visiter une fois par semaine. Tous les leaders de fraternité doivent visiter 3 fois, 2 fois par semaine. Et tous ceux qui sont nouveaux doivent visiter 3 fois par semaine. Et les ministres bergers doivent visiter quoi? Une fois par quoi? Chaque 2 semaines. Alléluia. Les ministres bergers, ça c'est le travail des pasteurs. Les pasteurs, on les visite combien de fois? Une fois par mois. Ça, ce sont moi et puis mes secrétaires ont réglé ça. Et mes pasteurs, une fois par mois. Amen. Quand mes pasteurs tombent malades, c'est moi, ils m'ont leur vie. C'est mon devoir. C'est parti. Oh yes. Yeah. Un jour, j'ai décidé de visiter les pasteurs de la Miave à Abidjan. Hey! Pasteurs seulement. Et puis ceux qui sont sur l'église. Ah! On a commencé à 8h. Et à 3h du matin. Facile. Alléluia. Depuis ce jour-là, moi, j'ai réfléchi encore. Comment on fait encore? Ils sont beaucoup. Alléluia. Il y a la division en 2. Amen. Le premier jour, il fait un, bien l'autre jour, il fait un. Sinon, vraiment, il ne va pas m'en sortir comme ça. Amen. Yes. Yes. Mes secrétaires, il faut écrire qu'il doit faire un calendrier de visite. Normalement, il a fait tout ça, mais c'est là, mes secrétaires. Il doit me rappeler ça. Il doit recommencer à visiter les gens. Ça leur fait plaisir quand il va là-bas. Qui est content? Qui sera content de me recevoir chez lui? Il arrive comme ça. Papa, tu es là. Papa, tu es là. Amen. Pas préparé pour m'attendre. Amen. T'en prie. Pas préparé. Gloire à Dieu. Alléluia. Yeah, pas préparé. Amen. Et il peut manger avant de sortir. Amen. Yeah. Hey! Pas payer sucre, je ne bois pas sucre aussi. Amen. J'ai arrêté de boire sucre. Je ne bois plus sucre. Yeah. Je ne bois rien. Amen. Hey! C'est l'eau minérale. Ça peut aller. Et il boit l'eau. Il boit l'eau. Chaque coup, il boit l'eau. Bois seulement. Bois seulement. Bois seulement. Hey! Permanent. Hey! Dites-leur qu'ils font partie d'une famille. Comment faire pour devenir permanent dans une église? On te dit que tu fais partie d'une famille. Tu fais partie d'une famille. Pourquoi qu'on reste permanent dans une église? Hey! Tu fais partie d'une famille. Éphésiens 3,15. Tu fais partie d'une famille. Ta fille, c'est bien, tu es béni à ton mari. Tu travailles. Il faut dire, il n'a qu'à prendre permission pour venir au cours. Hein? Les gens n'ont pas compris le concept de camp. Les camps, on prend permission. Et ça passe ça. On prend permission pour venir au camp. Alléluia. Elle a accouché il n'y a pas longtemps, et puis elle est là. Il aime ça, les gens comme ça. Moi, il aime les gens comme ça. Amen. Hein? Ils font partie d'une. Dis-toi que tu fais partie d'une. Dis. Dis-toi que duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Et quand on parle de toute famille, toutes sortes de familles, il y a la famille spirituelle dedans. La mienne avec une famille spirituelle. Tu sais quoi? Si tu te dis que tu es dans ta famille à la mienne, tu ne vas pas partir. Quels que soient les problèmes. Qui a déjà fait parler avec son grand frère? Est-ce que tu as quitté la famille à cause de ça? Qui a fait parler à son petit frère? Qu'elle a corrigé son petit frère. Est-ce que tu as quitté la famille à cause de ça? Qui son papa l'a déjà corrigé? Est-ce que tu as quitté la famille à cause de ça? Qui sa maman l'a déjà insulté? Qui sa maman a déjà lancé chaussures? Ah, c'est la truc de maman, ça. Alléluia. Est-ce que tu as quitté la famille à cause de ça? Voilà. Quand vous voyez quelqu'un dans une église qui se sent, qui se dit que c'est sa famille, là, quel que soit ce qui arrive,
quitte pas. Il y a aussi quelque chose. Quel que soit le nombre d'années que quelqu'un fait avec nous, le jour où il nous quitte, c'est qu'il n'a jamais considéré qu'il était d'une famille. Je vous dis la vérité. Quel que soit le nombre d'années. J'ai dit ça à tous mes pasteurs. Celui qui me quitte, c'est que tu n'étais pas en famille. Tu cherchais quelque chose que tu n'as pas eu. On ne quitte pas une famille. Si tu m'appelais vraiment, s'il était vraiment ton papa, tu n'allais pas partir. Tu vas dire que non, les autres me fatiguent. Lui, il est bien, mais ceux qui sont à côté là, ça veut dire quoi? Amen. Dans toute famille, il y a des frères qui sont mauvais. On est là? Bravo. On ne quitte jamais notre papa à côté d'un frère. Tout ça, c'est chez les. Ça dit que toi, dans ton cœur, là, il n'était pas vraiment ton papa. Tu faisais semblant. Si. La Bible dit qu'il n'était pas des nôtres, puisqu'ils sont partis. Et puis, tu ne vas pas m'enlever ça de ma tête. Amen. Parce que moi, je ne sais pas que ça me fait Pierre quitter un bishop d'âge. Si ses fils sont méchants, sont ses fils, alléluia, moi, ça reste mon papa. Dis amen bien. Je ne vais jamais quitter. Bien. Donc, dites-vous que vous êtes en famille. Et croyez en ça. On va s'enterrer ensemble. Une famille là, comment il ne sait pas où ça? C'est au cimetière. Vrai ou faux? Tu vois, mais quand un membre de la famille meurt là, les gens qui sont en Europe voyagent pour venir. Vous voyez le lien de la famille, comment c'est fort? Et puis sur le cimetière, les gars se laissent. Ça, on dit la famille. Pas petit palabre, il quitte. Petit palabre, il m'en va. Ah non, j'ai besoin d'argent, il ne m'a pas donné. Mon frère, parmi nous ici, qui a déjà demandé l'argent à son papa et puis il ne lui a pas donné? Tout le monde. Amen. Qui a déjà demandé l'argent à sa maman et puis il a refusé? Alors, on n'exauce pas toutes les prières? De prêcher, mais de ne pas prêcher. Parmi nous, qui a des frères bien placés puis l'ont abandonné? Tu as quitté la famille à cause de ça? Mais là, pourquoi qu'un frère de l'église t'abandonne, tu as quitté l'église? Vous dites, ils sont méchants. C'est parce que tu ne te sens pas en famille. Alléluia. Demande à un voisin, tu es mon parent spirituel, mais tu n'es pas mon parent spirituel. Amen. Vous savez, et c'est ça qui fait que les gens ne sont pas bénis. Les gens sont prêts à quitter la famille. Or, l'héritage se donne aux enfants, pas aux passants. Bien. Tant que Dieu n'a pas remarqué que tu as un cœur qui ne va jamais quitter l'église, il y a des choses que Dieu ne va jamais te donner. Il faut me croire. Tu vas beau prier, les choses ne vont jamais te donner. Parce que quand il regarde ton cœur n'a pas encore décidé de mourir ici. Ton cœur a dit que si on est là, si c'est trop chaud, on est parti. Je supporte pour un temps. Et ça, si il répète ça, comment il est parti? Enseignement, pas enseignement, moi il est parti. Famille, pas famille, moi il est parti. Alors, on ne peut pas te donner l'héritage dans ça. Dis amen bien. Et notre église, c'est une puissante église. Je vous ai dit, la vision de l'église, c'était une étoile que Dieu m'a donnée. Et l'étoile a commencé à briller dans le monde entier. Et ça va briller. Et les enfants qui vont rester seront prospères. Celui qui veut n'a qu'à partir, on s'en fout de lui. Alléluia. De prêcher ou pas prêcher? Dis à quelqu'un, tu es en famille, mais tu n'es pas en famille. On ne change pas le nom de sa famille à cause d'un problème de famille. On règle. Il y a des palabres même, on n'arrive pas à régler. Vrai ou faux? Il y a des frères qui ne s'entendent pas quand le papa meurt. Ou bien? Mais ils ne changent pas le nom de leur nom. Vrai ou faux? Que non, papa n'arrive pas à régler ça. Vous pensez que c'est papa qui peut régler tout? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que souvent, là, le règlement de papa de papa, si papa parle que l'autre n'écoute pas, on va faire quoi? C'est pas que nous allons chasser l'autre. On ne peut pas chasser l'autre parce qu'il ne s'entend pas avec toi. De prêcher, on va prêcher. On ne peut pas chasser l'autre parce qu'il est impoli. On ne peut pas le chasser. C'est un enfant de la maison. Oh yes. Ça est très bon. Amen. Si toi, tu t'entends pas avec quelqu'un qui l'a chassé, pourquoi? C'est toi, c'est ta famille? Toi qui l'as accouché? Attends, quand tu as fait tes enfants, là, on va voir si tu vas les chasser. Il y a des enfants, mais ils sont impolis. Quand ils frappent papa, mais ils sont toujours dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On casse boisson. On dit non, ça, il doit casser boisson. On casse boisson, on donne 2 pagnes. Papa a oublié. Vrai ou faux? Alors, quand tu te dis que tu es en famille, rien ne peut t'enlever de la famille. Je prie que rien ne t'enlève de la famille au nom de Jésus. Maintenant, de te choquer. Un jour,
Une de mes filles m'a dit, papa, je prie de rester toi à vie. Il dit, ma fille, ce n'est pas une bonne manière de parler. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas prière. C'est une décision. Parce que tu pries là, ça veut dire que Dieu m'a pas fait grâce. Ça veut dire que Dieu peut pas. Non, non, c'est une décision. J'ai décidé. Miav là, c'est ma famille. Je vais mourir ici. On monte, on descend. Je suis en palabo, je ne suis pas en palabo. On me donne, on ne me donne pas. On me chute, on ne me chute pas. Je m'entends, je ne m'entends pas. Je vais mourir ici. C'est une décision. C'est comme ça on dit dans l'église. Je dois vous dire la vérité. Après 4 mois dans cette église, tu auras 5 raisons pour quitter. C'est comme dans nos familles, on a tous des raisons de partir. Mais ça ne passe même pas dans notre tête parce que le lien est tellement fort. On est en famille. C'est quand le chrétien n'a pas encore atteint ce stade-là que petit truc, le fils de l'église veut partir. Moi, il ne force pas quelqu'un. Non, non, moi, celui qui veut partir. Donc, pourquoi tu es parti? Je dis, pardon. D'accord. Tu es parti. Alléluia. Non, avancez. Amen. Va trouver ton autre famille. Amen. Si ta femme dit qu'elle veut partir, tu lui dis 2 mots. Tu lui dis 2 mots. Il dit, quand tu quittes Miav là, tu quittes le foyer en même temps. C'est un comportement ça là. Je ne vois pas c'est quel comportement. Il y a des signes. Quand ta femme peut quitter son pasteur, c'est qu'elle peut te quitter un jour. Vous ne savez pas lire dans l'esprit. Si ton mari peut quitter un pasteur, ça dure à lui, c'est qu'il peut te quitter. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas garder les liens. Si, c'est ce que ça veut dire. Au foyer, il y a toujours frustration au foyer. Un bon matin, elle va partir. Si ça va sûr. Mais si elle ne va pas, elle va commencer à avoir un autre monsieur ailleurs. Ce jour-là, on va qui a mis l'eau dans le coco. Hey. Et parle de quoi? Sens-toi en famille. Dis amen. En quoi? En famille. Qui se sent en famille à la mienne ici? Qui a décidé que c'est sa famille? Qui a décidé qu'il va mourir à la miaf? On va s'enterrer. On s'enterre, non? On s'enterre ou on s'enterre pas? On s'enterre. On s'enterre. Malgré les problèmes, vrai ou faux? On s'enterre. Yes. Amen. 2. Dis-toi que tu fais partie d'un édifice. Tu fais partie d'un édifice. Comment devenir un membre permanent? Premier, dis-toi que c'est ta famille. Ta famille spirituelle. Va quitter. Ils font partie d'un édifice. 1 Corinthiens 3:9. 1 Corinthiens 3:9. Hey, vous dites la loyauté là, il y a prêché le soir. Les gens ne connaissent pas la loyauté. Est-ce que vous savez que la vraie loyauté est basée sur l'amour? Yeah. La vraie loyauté, c'est basée sur l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu es loyal. Quand tu vois quelqu'un qui est déloyal, en réalité, il n'aime pas la personne. Il pense qu'il aime. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils m'aiment, mais en réalité, là, comportement qu'ils ne m'aiment pas. C'est-à-dire, tu penses que tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas. Tu penses, mais tu ne m'aimes pas. C'est que tu sens, ce n'est pas l'amour. C'est autre chose, mais ce n'est pas l'amour. Peut-être ça va vers l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Donc, le vrai amour, là, tu es loyal. Quand la personne te dit, viens, tu viens. Quand tu peux venir, il y a vraiment une raison valable. Tu n'es pas indépendant quand tu aimes quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu veux être où la personne est. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? C'est vrai ou c'est faux? Quand tu aimes quelqu'un, la personne peut être. Hey, où elle est, tu es là-bas. C'est comme ça, c'est. Tu as envie d'être là-bas. Moi, si ce n'est pas fait de moyens, actuellement là, papa, est-ce que ce n'est pas en Angola? On est revenu. En Angola. Où il est, j'ai envie d'être là-bas. Souvent, je suis couché, il est où même? J'ai envie de le voir. Et ça, c'est l'amour, ça.
Alors, alléluia. Amen. Donc, 1 Corinthiens 3, 9. Ça dit quoi? Suivez ici. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Un édifice, c'est quoi? C'est un bâtiment. Dis-moi, est-ce que quand tu es dans un bâtiment, on peut te déraciner comme ça? Est-ce que brique peut quitter seul, partir chez le voisin? Ta maison, tu as fait là, alléluia. Tu veux ici. Est-ce que brique peut quitter dedans pour aller chez le voisin? Où il est. C'est pas ça? On dit édifice. Quand tu te dis que je suis dans un édifice, je ne peux pas sortir. Regardez par exemple ce mur-là. Ce mur-là. Si je vais me promener jusqu'à quand je reviens, tu vas retrouver le mur. C'est un mur loyal. C'est ça on veut. Alléluia. Il ne va pas quitter pour partir. Il faut le taper haut. Il faut le peindre. Pas le peindre. Il est là. Il faut l'aimer haut. Il ne faut pas l'aimer haut. Il est là. Parce que le fait même qu'on t'ait mis là, ça prouve ton importance. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre importance. Votre importance, le fait qu'on vous ait nommé, ça montre votre importance. Le fait que tu gères une zone, tu gères ici, on te nomme, ça montre déjà que tu es important dans la famille. Il faut comprendre ça, que tu es un édifice, tu es un bâtiment, il ne quitte pas. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Il ne quitte pas. Dans la partie du bâtiment, d'autres sont des trucs, mais ils ne quittent pas. Amen. On est l'édifice de Dieu. Ils ne quittent pas. Bien. Tous mes parents spirituels que Dieu m'a donnés jusqu'à présent, depuis, je suis toujours en contact avec eux. Je ne les ai pas quittés. Amen. Si. Je les appelle. Mais tu vas voir des gens, tu les as consacrés, tu les as honorés, ils vont te quitter, ils ne vont plus t'appeler. On dirait que vous êtes en palabre. Amen. Tu ne peux pas réussir. Atangbatou ne peut pas réussir. Comportement d'Atangbatou. Qui connaît Atangbatou? Atangbatou n'était pas dans un édifice. Il n'écoutait pas les gens. Amen. Atangbatou. Quand on ouvre portail net, c'était un de mes chiens. Amen. Amen, il est dehors. Il vient du village. Lui, quand on est au village, alléluia. Au village, quand tu cours là, il n'y a pas de voiture. Alléluia. On est à Abidjan. Quand on ouvre la Atangbatou, il est là sur la route. Hein. Oh, il y a les taxis là. Mais Atangbatou, tu vas mourir. Hein. Atangbatou ne peut pas m'écouter. Alléluia. Un jour, on fait, il est parti. Le taxi l'a écrasé. Il n'a même pas fait 6 mois à Abidjan. Il est mort comme ça. Amen. Oh, avant lui, on avait un chien qui s'appelait Roxy. Roxy. Il a duré. Si tu ne te sens pas dans un édifice, tu ne vas pas durer. Ça ne va pas durer. Si tu ne te mets pas... Tout à l'heure, si on met une brique à côté, ça ne va pas durer. Une brique, ce n'est pas... Rentrer dans l'édifice. C'est-à-dire que incorporez-vous dans l'église. On devient membre. C'est pour ça qu'on juge dans une église. On reste à vie, on est béni. Pas rester à être spectateur. Pour rentrer dans l'édifice. Cherche un département où tu dois rentrer. Pour rentrer, quand tu rentres dans un département, tu rentres dans l'édifice. Alléluia. Tu peux être escalier, tu peux être tout, mais il faut rentrer. Dis amen bien. Yeah. Troisième technique pour devenir un membre permanent. Comment on fait pour qu'ils deviennent un membre permanent? Dites-leur qu'ils font partie d'un jardin. Isaïe 5, verset 5. Ils font partie d'un jardin. Ils font partie d'un jardin. Isaïe 5, 5. Ils font partie d'un jardin. Isaïe 5, 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture.
Que soit foulé au pied. Yeah. J'ai dit quoi? Ils font partie de quoi? Un jardin. Voilà. Vous voyez? Quand tu ne te vois pas comme étant dans un jardin, Dieu peut t'arracher. Alléluia. Nous sommes dans un jardin. Un jour, il y a un monsieur qui a planté un arbre dans son jardin. L'arbre avait grandi. Mais l'arbre était mal placé. Et chaque fois, il disait, je vais t'arracher. Je vais t'arracher. Vous savez quoi? Il n'a jamais pu arracher l'arbre. Qui sait pourquoi il n'a pas pu arracher l'arbre? Qui veut savoir? Parce qu'il savait que s'il arrachait l'arbre, l'arbre allait mourir. Écoutez-moi bien. Vous êtes des arbres plantés dans le jardin de la Miave. Pas laisser quelqu'un va t'arracher. Tu vas mourir. Et quand on parle aux gens, quand on ment. Oh, il dit ça pour ne pas entrer sur l'église. Quand tu es planté quelque part là, si on te déracine, tu vas mourir. C'est une affaire de temps. Vous avez vu les arbres, on les déracine comme ça. Si on déracine, on ne peut plus le planter. À cause de son âge, il va mourir. C'est une affaire de temps. Quand on était de l'autre côté là-bas, là, il y avait des groupes comme ça. Si. Des gens qui travaillaient, qui commençaient à se rebeller. Pas de comportement là. Vous allez vous tuer où? Et quand il mentait, on s'en fout. Ok. Ils sont venus me voir, ils démissionnent. Un groupe, hein? On ne sait pas. Tu te demandes pourquoi? Rien de bon. Il a parlé de nous quand il prêchait, mais il n'a pas dit non, non. C'est fort quand même, hein? C'est tout. Ah! On va les voir aujourd'hui. Elles sont retournées dans le monde. 2 gars, les 3 gars. Ça a recommencé, hein? Et ils ont quitté l'église, ils sont partis faire les cellules. C'est que le premier jour, il y a eu l'onction. Voilà, il n'a pas dit. Et ils ne connaissent pas. Amen. Quand tu coupes là, c'est pas le même jour que ça sèche. Il y a encore la sève en toi. Ça va sécher. On ne met plus à l'église. C'est que les gens oublient, même pour aller à l'église. C'est que vous là, ce qui fait que vous aimez l'église là, vous pensez vous, c'est l'onction qui est sur moi là qui descend sur vous. Qui fait que tu aimes venir à l'église. Quand on parle aux gens, c'est faux. Même moi, quand il m'approche de Bishop Dag, quand je l'écoute beaucoup, c'est Bishop Dag qui fait ce qu'il fait. Quand je l'écoute là, toute envie de travailler. Quand j'arrête de l'écouter, je m'affaiblis. Et quand plus je m'approche de lui, plus je sens l'œuvre de Dieu. Donc ça vient de lui. La lune ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin de soleil. C'est un piège. Tu es là, tu es clair. Quand tu apprécies la lune là, les gens adorent la lune plus que le soleil même. Mais la lune ne doit pas se mentir. C'est que tu n'as pas besoin de soleil. Si le soleil arrête d'éclairer la lune va s'éteindre. Certains d'entre vous là, vous aimez Dieu parce que vous êtes dans l'église. C'est une notion qui fait ça. Quand tu viens, je te parle là, ça rêve dans ton cœur, puis tu aimes Dieu. Et si tu te coupes de moi, c'est une affaire de temps. Même pour aller à l'église, tu ne pourras pas. Voilà, l'église, c'est énergie. Hein? Parce que quand tu t'en vas là, il y a les démons qui t'empêchent. Mais comme il y a l'énergie sur toi, tu arrives à dire, oh, qui t'est passé. Mais quand il n'y a pas onction sur toi, quand l'onction de ton père sur toi ne t'influence plus là, tu as pu partir à l'église. Tu vas devenir païen. C'est que l'heure arrive là. Ils sont là-bas. Il y a beaucoup d'églises là, pourquoi ils ne vont pas? Une force, tu n'as pas pour aller à l'église. Et puis tu commences à faire maintenant les bêtises. C'est-à-dire que c'est les bêtises seulement que tu as envie de faire. Tu n'as même pas la force d'aller à l'église. Si. Jouer un ministère. Alléluia. Ils ne connaissent pas. Jésus dit, vous ne pouvez rien sans moi. C'est difficile d'avancer sur son berger. Non, mais papa, comment tu fais? Toujours envie de faire l'œuvre de Dieu. Où dans mon secret aujourd'hui? C'est Bishop Dag. C'est Dieu quoi? Je prie, Saint-Esprit, et puis Bishop Dag. Le fait que je l'écoute, même les prières, ce sont les enseignements qui font que j'ai envie de prier. Satan t'attaque. Tu n'as même plus envie de faire l'œuvre de Dieu. Tu as envie de tout abandonner. Tu ne sais pas où ça quitte. Et il faut une autre force pour t'aider.
Cette force-là, elle vient de ton père spirituel et de Dieu. Quand tu te déconnectes comme ça, là, Dieu te regarde, c'est fini. Allez. Les gens qui étaient avec moi, ils servaient Dieu, ils ne peuvent même plus servir Dieu. C'est spirituel. Vous soyez sages. Soyez sages. Moi, te dis que si tu peux te dire que je suis la lune, papa est le soleil. Et puis moi, il dit, moi, je suis la lune. Bishop Da est le soleil. Bishop Da dit, lui, il est la lune. Son père est le soleil. Son père dit, lui, il est la lune. C'est Dieu qui est le soleil. C'est comme ça. Chacun est la lune. Moi, tu ne me pas comme ton soleil, mais moi, il me voit comme la lune. Donc, ça, on peut évoluer. Hein? Si moi, je dis, je suis soleil, je suis foutu. Tout ce que j'ai ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un. Lui aussi, ça vient de quelqu'un. C'est comme ça. Et donc, chaque fois, tu t'exposes à ton soleil. Et ton soleil t'éclaire. Tu as un peu d'énergie en toi. Tu travailles avec. Chaque fois, tu t'exposes à ton soleil. Et puis, tu éclaires. Et puis, tu travailles avec. Tu n'éclaires pas. C'est comme Maguya. Les chrétiens sont comme des Maguya. Si tu ne te mets pas au soleil, tu vas mourir. Les Maguya. Qui a déjà vu Maguya au soleil? Qui sait pourquoi ils sont au soleil? Vous pensez que c'est parce qu'ils ont envie d'être au soleil? Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'être au soleil. Regardez tous les Maguya, ils vont au soleil. Vous savez pourquoi ils vont au soleil? Parce que leur corps là, ça a besoin de soleil. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont des animaux à sang froid. Nous là, on est à sang chaud. Pas quand on nous mesure là, 37 degrés. 37 degrés, c'est beaucoup, hein? C'est notre corps qui génère ça. C'est naturel. Mais eux, ils ne sont pas à 37 degrés. Eux là, c'est le soleil qui les réchauffe. Si eux, ils ne vont pas au soleil là, ça va descendre jusqu'à 10, ils vont mourir. Leur corps ne peut pas se maintenir. Nous, on peut rester à l'ombre. Et puis notre corps là, il est toujours chaud. Mais pour eux là, c'est quand ils vont au soleil là, que ça remonte, la température remonte. Donc eux, ils ont besoin de soleil. Et dis que tu as besoin de ton père spirituel. Tu as besoin de l'église. Sinon tu vas mourir. Attends, toi qui t'es quoi trop fort là? Avant que tu me croises là, tu étais où? Faut te souvenir, avant que tu me croises là, tu étais où ça? Tu as envie de servir Dieu. Non, avant que quoi, Bishop Daguerre, il ne faisait pas ce qu'il faisait. Oui, c'est pas ce qu'on appelle quand. C'est pas tout ça là. Il m'a appris tout ça. Et puis il dit, amen, je suis arrivé. Je ne connais pas la spiritualité. Les démons attaquent les chrétiens. Très dur. Tu as été déjà dans une église, et puis voici l'église qui est là, et puis tu ne peux pas aller. Tu te lèves, tu as envie de partir, mais vraiment. Tu ne peux pas aller. C'est une force qui fait ça. Mais ici, là, quand tu vois, il y en a qui sont quittés à Makori. Elle est quittée. Non, tu as encore dit. Maintenant. Elle est quittée à Makori pour venir. Qu'est-ce qu'il va faire qu'elle va quitter à Makori pour venir? Fonction qui fait ça. Ça lui donne la force de venir. Il est quitté à comment c'est Makori? Cashville pour venir. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Il est quitté à Bassam pour venir. Lui, il est quitté à Yopougon pour venir. Lui, il est quitté à Bencheville derrière pour venir. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Ouvrez. C'est l'onction qui est déployée au travers de la connexion que tu as avec moi. Il fait que tu arrives à faire ça. De quoi tu parles? Tu es déconnecté. Quand tu es d'abord, quand tu es déraciné seulement. Il faut laisser quelqu'un là quand tu es déraciné. Tu vas mourir là. Ils sont morts comme ça. Il n'y a pas les preuves. Ils sont morts. Il leur parlait, ils n'écoutaient pas. Ils sont morts. Donc il m'appelle là, vraiment papa. Non, c'est un homme de Dieu. Quand on voit les images, Dieu, tu dis des conneries comme ça. Alléluia. Parlez si vous n'écoutez pas. Amen. De vous choquer. André, tu n'aimes pas mon message là. Écoute-moi Dieu même. Soyez humble. Dans la vie chrétienne, il y a les Paul et puis il y a les Timothée. Toi, tu es Timothée. Moi, je suis Paul. C'est ça que vous n'acceptez pas là. Alléluia. Paul dit à Timothée, tu n'as pas le droit d'enseigner tes enseignements. Et comment il t'a enseigné là? C'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Il y a un Paul et puis il y a un Timothée. Est-ce que Dieu est apparu à Timothée? Il y a Paul, il est apparu. Il y a des gens qui Dieu apparaît. Dieu les oint pour qu'ils guident les autres. Vous devez accepter ça. Et à la mienne aussi, c'est moi Dieu à oint pour qu'il vous guide. Il faut te calmer. Alléluia. Il faut te calmer pour accepter ça. Amen. Dieu franchement dit que toi aussi, que non, je ne sais pas. Non. Toi, tu sais que tu as servi Dieu? Il y a plein de mes fils et mes filles qui prient pour les malades guérir ça. Et
Ils n'ont jamais imaginé qu'ils peuvent servir Dieu. Le jour où j'ai envoyé un mission, ils ont demandé, est-ce que vous pouvez servir Dieu? On leur a jamais dit ça. On leur a traité tout, n'importe quoi, ils ne peuvent pas. C'est moi qui dis, allez-y, recevez mon onction, allez-y. Oh, tu t'as tenu parler sur moi. Toi, tu connais quoi? Dieu te déraciné? Dieu te déraciné? Dieu te déraciné? Tu as laissé quelqu'un te déraciner? Ne laissez personne vous déraciner de l'église. Ne laissez pas vous-même vous déraciner vous-même. Non, 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 non. Tu vas mourir. C'est la mort assurée. C'est la mort assurée. I tell you. Allez. C'est la mort quoi? C'est faux. Pourquoi on ne déracine pas les arbres? La mort assurée. Ne vous déracinez pas de la miave. C'est votre jardin où Dieu vous a planté. Au contraire, demandez à ce que de l'engrais, la nourriture, la parole de Dieu. C'est ça qu'on fait les camps. Et écoutez, quand tu les minéraux, tu prends ça, tu vas plus. Le monde entier voit, ils sont contents. Et les oiseaux du ciel viennent sur toi maintenant. Les oiseaux ne viennent pas comme ça. Les gens qui sont pressés pour avoir oiseaux. Tu crois que l'oiseau vient sur arbre qui n'a pas feuillu? Alléluia. Les oiseaux aiment les arbres qui ont des branches. Et quand tu as des branches, ils viennent. Maintenant, quand tu amènes des fruits, là, ils viennent encore plus beaucoup. Et comment tu portes des fruits? C'est quand tu es bien nourri. Mais si on fait quand que tu ne viens pas, comment on te nourrit? Les gens pensent que les camps que je fais, c'est pour moi. Vous l'avez vu, compagnie. Est-ce que vous m'avez vu? Tout ce qu'il dit à Yéli, Yéli matin, midi soir. Quand il regarde et puis il vient parler. Il est dans mon ventre déjà. Comment il dit, il connaît déjà. C'est ça qui fait que moi, je suis assis. Je vais vous aider à vous asseoir aussi. Vous porter aussi des fruits. Et puis tu dis, voilà, quand il ne vient pas au camp. Amen. Je vais régler ça. Alléluia. On vient de commencer les camps. C'est chaque mois on a camp. Chaque mois. Ici, la fin de l'année, ils vont tous se rallier. Alléluia. Allez. Qui a bien entendu ça? Il y a quelqu'un, tu es un arbre d'air. Faut pas, ils vont te déraciner d'air. C'est comme ça Satan fait. Quand Satan sait que s'il te déracine, tu vas mourir là, il envoie quelqu'un qui est impoli dans l'église comme ça. La personne est impoli, et puis toi aussi tu t'en vas. Satan dit, oh, bête, on l'a eu. Ça, c'est à cause de quelqu'un qui a quitté l'église. Hein? Pas faire ça. Là, ton voisin, pas faire ça. Amen. Regarde, tu veux ici. Tu veux ici. Ça me dit, mais les fleurs là, on paye pour venir planter. Les fleurs qu'on plante là, c'est les petites fleurs. Hein. Même quand le fleur a grandi, on ne peut plus les replanter. Ça va mourir. Je dis en même temps. Pas comme ça. Les cacao là, on prend les pépinières de cacao. On ne peut pas cacaoyer. Quand il est encore petit, on peut l'enlever, on le replace, ça marche. Quand tu n'es plus petit, tu as duré dans l'église. On te déraciné encore. Tu as envie de mourir. Il y a quelqu'un. Il laisse personne te déraciner. Parlez-vous, parlez-vous. Amen. Oui. Tu as compris la partie là? Raison. Ça non? Quatrième.
Pour devenir membre permanent, il faut te dire qu'il fait partie d'un arbre. Il fait partie d'un arbre. Arbre. Tu es un arbre. Partie d'un arbre. Ils font partie d'un arbre. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire sans Jésus. Voilà, il n'a pas dit que vous pouvez rien faire sans Mia, vous pouvez rien faire sans Jésus. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Jésus dit, je vous donnerai des bergers. Comment tu es en Jésus? Tu es en Jésus à travers un berger. C'est-à-dire, Jésus, là, quand tu es en lui, là, même pour qu'il te dise maintenant, il te donne quoi? Un berger. Le berger te guide. Le berger te nourrisse pour que tu deviennes quelqu'un. Bien. Dès l'instant où tu te rebelles contre le berger, c'est comme si tu t'es rebellé contre Jésus lui-même. C'est là que les gens ne comprennent pas. Sinon, vous avez plusieurs histoires où les gens se sont rebellés et puis ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Ce n'est pas contre Jésus qu'ils sont rebellés, mais c'est contre Jésus. Exemple, Renard Bonquet. Renard Bonquet, l'un des plus grands évangélistes que l'Afrique ait connu. Quand au départ il faisait ces croisades-là, il y a son fils spirituel qui priait pour les malades. Lui, il ne prie pas pour les malades. Lui, il prêche. Les gens donnent leur vie à Jésus. Maintenant, son fils spirituel prie pour les malades. Les guérisons. Les miracles. Et un seul moment, son fils spirituel commence à se gonfler. Il dit, sans moi, il ne peut rien. Il dit, ok. Et ils sont séparés. Là, bon, lui m'a commencé à prier. Il y a eu plus de miracles que pour son fils spirituel. Mais quand son fils spirituel s'est déconnecté de Renard Bonquet, là, c'est fini. On n'a plus jamais entendu parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Normalement, c'est à Renard Bonquet qui s'est déconnecté, n'est-ce pas? Et c'est à Jésus. On peut dire que ce n'est pas à Jésus. Donc, il devait continuer. Mais non, ce n'est pas comment Jésus voit la chose. Quand tu te rebelles vis-à-vis de la personne que Dieu a mis pour toi, là, Dieu suppose que tu t'es rebellé vis-à-vis de lui. Je prends un autre exemple. Moïse, le peuple dit, il ne veut plus Moïse. Il ne veut plus Moïse. Il veut retourner en Égypte. Donc Moïse, il ne veut plus Moïse et puis Aaron. Donc Moïse, ça va dire à Dieu. Ah, il dit, ils ne nous veulent plus. Hein. Il dit, mais il ne veut plus Moïse et puis Aaron. Dieu va dire, non, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi. C'est bizarre. Dieu là, quand tu rejettes la personne qu'il a mis pour toi là, Dieu suppose que tu l'as rejeté lui. C'est pour ça que Dieu réfléchit. Donc moi, pasteur Claude, si je suis ton père spirituel, que je suis là pour toi, Dieu m'a mis là pour toi, que tu te rebelles, c'est comme tu t'es rebellé à Dieu. Et tu as fini comme ça. Quand ils ont fait ça, tous ceux qui ont fait ça sont morts dans le désert. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent plus Dieu. Hein. Ils disent qu'ils ne veulent plus Moïse. Mon fils, mets le verset, on va ça ensemble. C'est quand? Il faut que je vous montre toutes ces choses-là. On peut dire que j'invente. Je n'invente pas. J'essaie d'ouvrir votre esprit pour que vous compreniez comment les choses spirituelles marchent. Les gens ne savent pas comment ça marche, les choses spirituelles. À cause ils ne vont pas loin là. Amen. Et ils sont là pour mépriser les pasteurs seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Amen. Oh, amen. Mon Dieu est vivant. Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Yeah, yeah, yeah.
Jésus est vivant, oh Amen. Ozali Zambe, Ozali Zambe, oh Ozali Zambe, Ozali Yawa, Ozali Yawa, ye, Ozali Yawa, oh Amen. Alléluia, Amen. Cherche aussi pour Samuel. Ils ont dit, ils veulent un roi. Ils veulent un roi. Ils veulent pas un prophète, ils veulent un roi. Samuel est parti dire à Dieu, il dit, mais ils veulent plus. Il dit, non, c'est pas toi ils ont rejeté, c'est moi ils ont rejeté. Mais fiez-vous, hein, quand Dieu vous a fait un homme de Dieu, que vous le rejetez, Dieu interprète que c'est lui, Dieu même, que tu as rejeté. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont assis là, ils ne vont pas quelque part encore. Parce que Dieu suppose que tu l'as rejeté. Merci. Vous voyez? Aujourd'hui, tu vois ici, regardez. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu. Il vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus, selon vos milliers. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne revienne plus sur eux. Mais le verset 6, voir. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donnons-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Vous voyez, tu peux monter au verset 5, peut-être on voit quelque chose là-bas encore qui est bon.